Cette vidéo est la suite de l'épisode Dormir en montagne où j'ai présenté mon expérience sur une nuit en refuge. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, le lien se trouve juste en haut de votre écran à droite dans la petite fiche. Bonne vidéo. Lorsque je pars dans la nature, je vais chercher une part de ma personnalité que je ne peux pas exprimer au quotidien. Comme un retour aux sources, loin du confort de la ville, où les actions sont davantage tournées vers les besoins essentiels. Marcher, se nourrir, dormir, regarder, écouter le silence de la nature. Je pense qu'on oublie un petit peu ces aspects, car notre esprit est occupé par une multitude de tâches qui tournent sans cesse dans notre tête et qui semblent interminables. Alors vivre une nuit en montagne, en créant son bivouac, c'est comme une mini-aventure. C'est à la fois excitant et apaisant. Alors si vous n'y connaissez pas grand-chose en bivouac sauvage, ce qui va suivre va sûrement vous intéresser et j'espère vous donner envie d'essayer. L'idée de ce soir-là, c'est tout d'abord de tester son matériel. Pour l'instant, j'utilise du matériel de prêt et du matériel personnel que je compte changer pour mieux correspondre à mon cahier des charges. Efficacité, légèreté et compacité. Je me mets donc en situation réelle dans un lieu que je connais bien et facilement accessible. Cette petite clairière perchée devant une falaise exposée ouest est idéale pour le coucher de soleil, avec une vue imprenable sur le lac du Bourget. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Drone Légende. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je vais faire un test bivouac. Je commence à m'intéresser un petit peu à ce mode de nuitée. On peut choisir l'endroit où on est, donc choisir le spot, faire des couchers de soleil, faire des levées de soleil. Mais ça impose un peu plus de poids, un peu plus de matériel, de préparation. Et donc sur les conseils de Grandeur Nature, une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il explique bien que la première fois il vaut mieux partir dans un coin qu'on connaît bien pour tester son matériel. Donc là je suis dans un coin que je suis déjà venu 3 fois, c'est à 20 minutes au-dessus de chez moi donc c'est pas trop risqué. Je suis seul et voilà, on va installer la tente, manger devant le coucher de soleil. Vous voyez les lumières déjà qui sortent, ça a l'air sympa. Donc voilà, sortir la tente, le réchaud, donc la bouffe, tester le matelas. Bon, pour l'instant la tente que j'ai c'est une tente 2 secondes que j'ai depuis longtemps, mais je compte investir dans une tente plus petite, plus compacte et plus légère surtout. Donc allez, c'est parti. C'est pas très pratique. Drone, bon c'est pas indispensable, on verra plus tard. Appareil photo, le réchaud, le gaz, le repas. C'est de la nourriture déshydratée. C'est Decathlon qui fait ça, c'est pas mal du tout. Il y a quelques plats, des pâtes bolognaises, du riz curry, de la semoule. C'est plutôt bon et on peut manger directement dans le sachet, donc ça fait une popote de moins à sortir. Vous allez voir, c'est pas mal. Cette tente 2 secondes n'est pas vraiment adaptée pour le bivouac. Il existe des tentes type tunnel bien plus légères, pesant entre 1 et 2 kg et de la taille d'une bouteille de 2 litres, parfaitement adaptées au bivouac. Ouais, même si je dors pas là ce soir, je me mets vraiment en condition comme si j'allais le faire. Donc j'installe le matelas et le duvet, je le remballerai après. Alors la tente, on y passe minimum 10 heures par jour, alors c'est important de bien la choisir. Une tente n'est pas forcément meilleure qu'une autre, mais chacune a son terrain d'utilisation idéal. Forme, capacité, poids, imperméabilité, condensation. Regardez bien ces critères pour faire votre choix. Le choix du duvet l'est encore plus. Il faut prendre en compte la température de confort du produit, et cela va dépendre de quelles conditions vous allez rencontrer. Le printemps, l'été, l'automne, et de l'altitude évidemment. La nuit, il n'est pas rare de descendre sous les 10 degrés au-dessus de 1500 mètres. Il existe des sacs de couchage en duvet d'oie ou de canard, ou bien synthétiques. C'est avant tout les couches d'air qui vont isoler et limiter les ponts thermiques. Et justement, le dernier point, c'est le matelas. Il ne sert pas qu'au confort, mais surtout à isoler du sol froid. Il y a des modèles en mousse, plutôt encombrants, des modèles auto-gonflants,
comme celui-là, et enfin les gonflables, très isolants mais plus fragiles. En fait, le matériel technique a tellement évolué qu'il existe autant de produits que de profils d'utilisateurs. Tout est possible. J'ai même trouvé une tente qui tient dans la main avec le poids d'un petit appareil photo de 150 grammes. Je vous mets quelques articles qui détaillent tous ces points en description. Manque plus que la frontale et je pense que je pourrais m'installer. Alors ça, c'est quoi? C'est un Fire Stick. Ça permet de faire du feu normalement par tout temps, puisqu'il n'y a pas d'allumette, c'est inépuisable. Voilà. Après, il faut juste avoir le bon combustible. Donc soit quelque chose qui est déjà imbibé d'un matériau inflammable, un coton avec de l'huile, ça marche. Ou alors, normalement, si on veut se servir que de la nature, il faudrait de l'amadou. Donc soit un champignon, une poudre de champignon qui est très inflammable, soit de l'écorce de bouleau. Bon, pour l'instant, j'y arrive pas encore, on va voir, c'est aussi un de mes objectifs. On va voir si j'arrive à faire du feu. A few moments later. Ben, je pense que c'est prêt. On va pouvoir mettre ça dans les pâtes. Brasser. Agir. Alors pourquoi j'envisage le bivouac? Eh ben, en tant que photographe, l'heure du soir c'est pour moi très important. En drone, j'aime bien voler un peu avant l'heure du soir, c'est là où les couleurs sont pas mal sans qu'on ait trop de contraste. Et après pour les photos, c'est vraiment le coucher de soleil, lever de soleil. Et en refuge, quand on dort en refuge de montagne, ben, on a des heures imposées. Et la dernière fois que j'ai mangé en refuge, ben, tout le repas pendant 2 heures, c'était l'heure dorée. Donc j'ai pu sortir vraiment de justesse avant que le soleil se couche et faire quelques belles photos des lacs, des Sept-Lots. Mais je me suis dit ce jour-là, mince, c'est vraiment pas pour moi le refuge, quoi. Enfin, en tout cas, pas dans cette configuration là, pas ici en été. Là en bivouac, on choisit l'endroit, on choisit quand on mange, on est un petit peu au milieu de la nature, on se retrouve un peu. Pour l'instant, c'est en tout cas ce que je recherche, un peu ce calme, cet extérieur, et je pense que le bivouac peut m'apporter ça. Et après, je pense qu'il peut m'apporter aussi un plus pour ma pratique randonnée sur 2 jours, en profitant vraiment du sommet, prendre son temps, parce que jusqu'à présent, quand je randonnais, c'était un peu au pas de course. On monte vite pour arriver dans une heure avec des lumières intéressantes, et puis on redescend très vite avant que la nuit tombe. Même si je suis déjà rentré de nuit en forêt, c'est pas vraiment un problème, mais le bivouac, le coucher de soleil plus le lever de soleil sur un lieu choisi, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, aujourd'hui c'est le test. Je ne dors pas aujourd'hui en bivouac parce que demain je vais voler en parapente, faire mon premier grand vol, donc je veux une bonne nuit, dans de bonnes conditions, en sécurité. On fait pas non plus tout à la fois. Donc le bivouac, le vrai bivouac, je le ferai peut-être demain soir. Voilà. Et ce sera près du lac d'Annecy et pas très loin de là où je vais voler. Donc ce sera sympa aussi. Le soleil sort et la bouffe commence à être prête. Alors bon appétit!
Ah, regardez comment le soleil commence à sortir. Ça va donner une ambiance assez sympathique. En tout cas, ça change des ciels tout bleus. Je pense que le soleil va faire une très courte apparition entre deux couches de nuages. Ça ne va pas durer longtemps. La belle boule de feu et va disparaître au fond. Donc mon véritable bivouac, je l'ai fait le 3e jour de mon stage. Je venais de faire mon premier grand vol le matin et le soir j'ai pu regarder pendant des heures les pilotes décoller avec un magnifique sunset, voir tout ce petit monde quitter les lieux, me laissant profiter du calme et de la vue, sans me soucier de l'heure. Ben voilà, mon petit campement est installé, je suis dans la tente, je suis devant le lac d'Annecy, nickel. Bonne nuit et à demain. Je vous montrerai la vue demain matin. Le seul bémol, c'est que j'ai eu froid la nuit, il faisait 12 degrés et mon duvet d'été était à 15 degrés confort. Comme quoi le matériel doit être adapté. Mais pas de quoi me gâcher le plaisir. Pour moi l'objectif est clair, m'équiper pour la saison prochaine et en avant les bivouacs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ça me fera bien plaisir et ça me motive à faire de nouvelles vidéos. Salut à tous!